Donc effectivement, si à un moment donné, il y a une difficulté et un choc émotionnel, une tristesse, un chagrin, c'est de la traverser. Donc effectivement, pour la traverser, ça veut dire qu'on reconnaît qu'elle est là, on la voit, et on l'accepte quelque part. On n'essaye pas de l'éviter. Si à un moment donné, il y a des larmes, il y a une tristesse, il y a quelque chose de douloureux, c'est pas de l'éviter, c'est de la vivre, et de la transformer. Ouais, de ne pas se laisser piéger, de ne pas s'installer dans... De ne pas la laisser s'installer, oui. Mais il faut un minimum, il y a un minimum où on l'accueille, on la vit, parce que les choses se vivent dans notre corps. Donc la tristesse, la joie, que ça soit, quelle que soit l'émotion, la vivre. Donc avec la joie, on n'a pas de souci. En général, mais avec nos chagrins, il est nécessaire de les traverser, il est nécessaire de reconnaître que là, il y a une difficulté, là, il y a un attachement. Et c'est le premier pas de la guérison. Parce que là, on se met à nu avec nous-mêmes, c'est ce que je disais ce matin. On se met à nu, on accepte de le voir, on accepte de vivre cette émotion, cette difficulté. Et à partir du moment où on pénètre dans ça, on peut s'offrir le mouvement de transcender cette étape-là. Ce que je disais ce matin, effectivement, le samedi, on peut avoir une mauvaise nouvelle et vivre une nuit très difficile, une période nocturne très difficile, ou plusieurs nuits, mais il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas la rejeter. Parce que du coup, si on essaie de la rejeter, ben c'est là où on va se mettre nos barrières. On va essayer de la cacher. Et à partir du moment où on essaie de la cacher, on ne fait pas... C'est pas ça. Donc c'est la vivre, se mettre à nu, la ressentir et la dépasser. Mais on peut s'y enfermer, effectivement. On peut mettre plein de barrières autour pour la cacher, on peut faire plein de choses. Mais là, je pense qu'on se rajoute des difficultés. Et pour la dépasser, on prie, on se donne à plus grand que soi. Ah oui, il y a la prière, effectivement, oui, se donner, se donner. Quand il y a du poids, un fardeau, on se donne. Ou c'est s'ouvrir aussi à la vie, à la manifestation de cette guérison et de cette grâce. Et donc dès le lendemain ou dès le soir même, l'appel d'un ami, d'une amie, une proposition de sortie, une envie d'aller prier, peu importe. Et voir que la vie vient vous chatouiller dans cette tristesse et vous dire la vie est là, et elle vous appelle. C'est ça l'enfermement, c'est que nous on est bloqué dans une émotion, dans une étape douloureuse, et la vie qui vient constamment frapper à la porte pour nous bouger alors que nous sommes dans nos retranchements, dans nos carcans. Donc on peut dire non, parce que surtout, venez pas me bousculer dans ma détresse, je veux rester dans ma détresse. Voilà, c'est ça, c'est ce rôle de l'ange. L'ange, quelle que soit la forme qu'il prenne, vient constamment frapper à notre porte du vivant, à notre porte de notre conscience, à la porte de notre cœur, à la porte de notre maison, à travers le téléphone. Enfin, tous les moyens sont utilisés par cet univers, par cette vie pour nous faire sortir.